Bonjour à tous, je vous souhaite déjà un bon dimanche. Bienvenue à la conférence Inéo pour Dieu la croyance authentique. Maintenant, nous sommes chez Madame et Monsieur Galetto. Vous connaissez bien Madame Galetto. On a passé beaucoup d'enseignements aussi. Monsieur Galetto est là-bas au fond. Nous sommes à Villeneuve. On va passer un enseignement incroyable qui concerne la prévention. Comme vous savez, dans la croyance, il y a la préparation et la prévention. Je vais vous présenter une personne exceptionnelle que tout le monde voit souvent. J'ai parlé de lui quand j'étais à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis dans la famille. Là, c'est déjà les desserts que je vais entamer après rendre l'enseignement disponible. Il s'agit de M. Mario. Il est là à côté. J'ai deux médecins que j'avais donné les appareils dernièrement quand je suis parti à Kinshasa. Les thermomètres ainsi que les tensiomètres. C'est bien lui, M. Mario, que vous attendez souvent. Alors, je tenais vraiment à vous présenter ce monsieur qui a un cœur de service. Et je vous présente aussi Madame Isabelle qui est là à côté, qui est sa femme. Voilà, aujourd'hui nous sommes complets. Et je vous présente notre sœur qui est toujours avec nous. Nous partageons aussi des enseignements ensemble. Votre nom c'est Tina. Tina, voilà. Donc nous sommes là en famille. Nous avons mangé. Maintenant chez les desserts. Et puis après nous allons commencer notre enseignement qui est la prévention. Dans la croyance, il y a deux parties. Il y a la préparation et la prévention. Là, pour avoir le dessert, ça a été préparé. Mais avant, ils avaient déjà posé des assiettes en prévention pour permettre à ceux que je coupe et puis prendre ma part qui est là. C'est vraiment magnifique de partager la vie en famille. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous sommes chez Monsieur et Madame Galetto. À tout de suite. Merci. Salutations abondantes au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. C'est dans le cadre de cette conférence que nous allons rendre cet enseignement disponible. Il s'agit de la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est l'ensemble des dispositions prises pour prévenir face à un danger, à un mal, à un risque. De l'ensemble des précautions, des dispositions prises pour prévenir face à un danger. Je crois pour trouver un travail. Au moment où on m'engage, je dois savoir quelle heure je dois arriver au travail. Si par exemple c'est 7 heures, donc les bus que je dois prendre doivent m'amener au lieu du travail au moins 20 minutes plus tôt. Ça, c'est se rendre compte de prévenir pour garder son travail. Il n'y a pas tout simplement à avoir du travail, il y a aussi à savoir garder son travail. Il n'y a pas tout simplement à se marier, mais il y a aussi à savoir comment garder son mariage. Il n'y a pas tout simplement à avoir une voiture, mais on doit savoir comment garder bien ma voiture. Il n'y a pas tout simplement à avoir des habits, mais on doit savoir comment garder bien ses habits. Voilà pourquoi les habits doivent être nettoyés et puis repassés. Ça, c'est prévenir, ce que nous appelons la prévention. La croyance est disposée de deux parties, la préparation ainsi que la prévention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu chapitre 25. Le thème de notre enseignement est la prévention. Matthieu chapitre 25. Jésus-Christ dit: alors le royaume des cieux sera semblable comme, le royaume de Dieu sera égal comme à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, croyant tout d'abord pour trouver l'époux, en prenant leur lampe et ne prirent point d'huile avec elles, d'huile de réserve. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile encore de réserve dans des vases. C'était la même croyance, mais la croyance des sages était à la perfection, sans grain de sable. Non seulement ils avaient des lampes allumées, mais ils ont pris aussi à côté, dans des vases, de l'huile de réserve. Pourquoi? Ça s'appelle tout simplement la prévention. Je vais vous parler d'un pays qu'on appelle Islande, qui se trouve ici en Europe. En Islande, là-bas, c'est un petit pays, mais il fait tellement froid. C'est un pays magnifique. J'ai un frère qui est parti là-bas en vacances. Il est venu, il m'a raconté cette histoire de la prévention en Islande. Là-bas, si vous avez votre voiture, donc en tant qu'automobiliste, la station de service pour faire le plein de carburant, quand vous arrivez, vous êtes censé de faire du plein. Pourquoi? Parce que la deuxième station, on ne sait jamais là où vous êtes, peut se retrouver à 100 km de distance. Vous vous imaginez maintenant, avant les 100 km, vous tombez en panne sèche. Ça veut dire que vous n'avez plus de carburant. Voilà pourquoi dans ces pays, vous devez toujours prévenir, faire le plein
avoir des couvertures contre les froids, c'est ça ce qu'on appelle la prévention. Première des choses, vous avez cru pour vous rendre là-bas. Vous prenez l'avion ainsi que votre billet. La croyance est faite. La première partie qui est la préparation. Mais la deuxième partie, en étant sur place, vous devez prévenir pour que votre séjour se passe très bien. Donc, dans votre voiture, vous ne devez jamais oublier de manquer de l'essence. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est la prévention. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, des réserves. Comme l'époux tardait de venir, comme l'époux ne se présentait pas, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et allez, donc allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges, les 10, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Maintenant, c'était le moment de préparer la lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et le thème de notre enseignement est tout simplement la prévention. La prévention est l'une du parti de la croyance qui est complètement complète. Quand vous croyez, vous devez vous préparer en conséquence. Quand vous croyez, vous devez aussi prévenir. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement est tout simplement la prévention. C'est une réalité de la vie. C'est une réalité de la vie. Quand vous vous mariez, le premier jour, c'est une autre histoire. Mais vivre ensemble, ça fait partie de la prévention. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent, vu que l'époux tardait de se présenter. Alors les folles, comme ils n'avaient pas pris des réserves, ici la parole de Dieu nous dit que les lampes s'éteignent. Les folles demandèrent maintenant de l'aide aux sages pour leur dire que nos lampes s'éteignent. Nous pouvons avoir une partie de l'huile, que vous en avez. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant que maintenant les folles sont partis pour acheter de l'huile, pour garder leurs lampes allumées, pour en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Tout le monde avait cru, mais dans la croyance, il y avait une partie qui ont oublié que la croyance est composée de la prévention et la préparation. Par exemple, quand vous assistez dans des cérémonies de mariage, chez nous par exemple au Congo, en Afrique, il y a toujours une tante ou soit des oncles qui donnent des conseils, qui sont là après le mariage, qui convoquent par exemple la femme pour l'expliquer que vous allez passer des moments ensemble avec votre mari, prenez des précautions à être comme ça ou comme ça. Il y a des oncles de l'autre côté qui peuvent appeler leur neveu, ou soit celui qui est par rapport à leur lien, pour lui dire à l'homme en question, prenez des précautions, les mariages, ça se présente ceci, c'est là, il y aura les hauts et les bas, ainsi de suite. Il y a la croyance qui était là, la préparation au moment des mariages. Maintenant, il y a la deuxième partie, la prévention, c'est de vivre ensemble. Ici, nous avons vu les folles, ils n'ont pas pris prise de précautions, et puis des femmes sages, et ils ont pris toutes les dispositions pour comment retrouver le mari, l'époux. Le thème de notre enseignement est tout simplement la prévention. C'est préparer par rapport à la croyance. Parce que Dieu nous a tout donné. 2 Pierre chapitre 1 et 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Comme sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui est appelé par sa propre gloire, ainsi que par sa vertu. C'est comme quand vous voyez une maman traversant la route avec son enfant. La maman traverse la route, mais vous n'allez jamais voir l'enfant s'inquiéter, parce que l'enfant fait confiance tout justement à sa maman. Donc si la maman ne regarde pas bien la route, l'enfant sera victime d'une situation qui est la responsabilité, est comme sûrement sa maman. Au moment où un enfant de 2 ans, par exemple, traverse la route, l'enfant ne regarde ni à gauche ni à droite. Il se contente d'autre chose. Mais sa maman assure la sécurité en tenant l'enfant par la main. Or, la maman pouvait aussi parler à l'enfant, ne bouge pas. Mais pourquoi on tient l'enfant par la main? C'est tout simplement la prévention. Mais la première des choses, on prépare l'enfant pour dire, attention, nous allons traverser la route. Mais la deuxième des choses, par prévention, on tient toujours l'enfant dans la main. Au moment de naissance, par exemple, au moment de naissance, ce que je sais, par exemple, au moment de naissance ou des voyages ici en Europe, avant de se rendre en Afrique, on nous donne des comprimés, on nous donne encore d'autres vaccins
pour la prévention. Chez nous au pays, au moment de la naissance, il y a des vaccins, par exemple, des polio, ainsi de suite. Il y a d'autres vaccins qu'on nous donne par prévention. Vous êtes né par la croyance, mais dans la croyance, il y a la préparation ainsi que la prévention. Au moment de naissance, on vous prépare à vos couvrants de couverture pour que vous n'attrapez pas les froids, mais au même moment, par prévention, pendant votre naissance, peut-être vous allez rencontrer ou bien marcher sur de l'eau polluée, prendre de l'eau sale, il y a toujours des traitements de pollués et autres, mais par prévention, on vous donne déjà le vaccin. Voilà ce que nous voyons, c'est la même chose dans la croyance. Il y a deux parties, la première partie est la préparation, la deuxième partie est la prévention. On achète des habits, mais si les habits deviennent sales, nous devons comment? Nettoyer les habits. Et puis à ce moment-là, on doit repasser pour prévenir, permettre que les habits soient vraiment propres ainsi qu'éclatants. Quand vous êtes devant les gens, vous êtes propre et ça fait toujours plaisir. La croyance dispose de deux parties, la préparation ainsi que la prévention. Quelqu'un qui croit Dieu pour trouver un travail qui dort à la maison, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Mais quand vous êtes prêt, vous croyez pour trouver du travail, vous devez vous lever. Ça fait partie de la préparation de votre croyance. Au moment où vous trouvez votre travail, pour garder le poste, vous devez prévenir en venant à l'heure, en respectant les lois établies dans votre travail pour l'essor de l'entreprise. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Le thème de notre enseignement est la prévention. Je me suis rendu à Mwanda. Mwanda, c'est une localité qui se trouve en province du Congo central, à la République démocratique du Congo. Quand je me suis rendu là-bas, j'ai passé une semaine. Un jour, j'avais tellement mal au ventre, c'était impossible même de se mettre debout. Je me suis rendu à un dispensaire qui était en face. L'infirmier m'a posé la question, mais si vous êtes ici depuis quand? J'ai dit une semaine. Il m'a encore posé la question, est-ce que vous vous êtes rendu à la plage de Mwanda? J'ai dit non. Il m'a dit, ici, nous sommes face à la mer. Donc, vous êtes censé, quand vous arrivez, c'est rentrer là-bas, prendre l'air là de la mer et puis boire juste un peu de l'eau salée. Pourquoi? Ça va maintenant et faire en sorte que votre corps s'habitue à la réalité de là-bas. C'est ça ce qu'on appelle le mal de mer. Ce n'est pas seulement quand vous êtes dans un bateau dans la mer en train de naviguer, mais ça peut aussi arriver dans des provinces ou bien dans des villes ou localités côtières. Par exemple, à Mwanda, c'est l'une des localités qui se trouve en province du Congo central. Donc, c'est des réalités de la vie qu'on doit comprendre en prévention. C'est une réalité. On doit prévenir en tant que des croyants. Si nous aimons Dieu, nous devons toujours prévenir. Voilà pourquoi quand quelqu'un, par exemple, est malade en sortant, il prend toujours des médicaments pour en cours de route. Voilà quelqu'un en sortant, il a toujours une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud. On a une bouteille d'eau. On ne dit jamais parce que je connais Dieu, je ne peux pas boire de l'eau même s'il y a du soleil. Non, nous prenons de l'eau pour prévenir. C'est une réalité par rapport à une croyance saine, propre et authentique. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Dans un couple, on doit toujours prévenir, comprendre l'autre ainsi que l'autre va vous comprendre et puis vous allez aller tout droit vers la réussite. 2 Corinthiens, j'avais dit tout d'abord 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 10. Le thème de notre enseignement est la prévention. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous partageons un enseignement vraiment par excellence pour comprendre comment Dieu nous a donné des qualités. Dieu a dit, je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est des promesses de Dieu. Derrière ces promesses, il y a toujours une puissance. Quand Dieu vous dit, je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'un homme, un être humain qui est en vie, qui vit, a droit à tellement beaucoup de choses. Parce que Dieu vous a donné la capacité d'aller de l'avant, la capacité de croire, la capacité de marcher, la capacité de résister, quels que soient les problèmes qui peuvent vous arriver dans la vie. Parce que Dieu a dit, je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue pour maintenir en fonction la vie. Tout ce qui contribue à la vie. La vie, on nous parle de la réalité que nous passons tous les jours. Dieu vous rappelle qu'il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété face à la maladie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété face au chômage. Tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, quelles que soient les difficultés. Dieu nous a tout donné. Nous pouvons marcher, nous pouvons croire, nous pouvons dire bonjour, nous pouvons lever la main, nous pouvons tout faire parce que Dieu nous a tout donné qui contribue à quoi? À la vie et à la piété. Ça fait partie de la prévention que Dieu a rendu disponible pour nous, ses enfants. Dieu savait qu'on doit faire face à des problèmes incroyables. Il nous a donné la patience. Dieu savait qu'on peut faire face à des situations incroyables dans la vie. Il a rendu la croyance disponible. Or, la croyance est quoi? La prévention ainsi que la préparation. Il nous a créés à son image. Il nous a aimés les premiers. Il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et son Fils a été crucifié sur la croix pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la santé, la force sur toutes les lignes. Le thème de notre enseignement est la prévention. Dieu a tout mis en disposition afin de permettre que son Fils, des croyants, sa fille, connaissent toujours l'abondance. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Dieu a tout prévu. Et que les brebis soient comment? Dans l'abondance. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas dans l'abondance. Si vous êtes chômeur, vous n'êtes pas dans l'abondance. Or, la Bible nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et David a même témoigné. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que Dieu a tout prévu pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout en sachant que le voleur vient pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons quoi? La vie, gratuitement, par notre propre croyance. 1 Corinthiens chapitre 10. Les versets 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Les versets 13 maintenant. Aucune tentation dans n'importe quelle situation, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle dans tout ce qu'il a établi dans sa parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Dieu qui n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, si ça arrive, il a prévu quoi? Il a préparé aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez supporter quoi? La tentation, les problèmes qui peuvent arriver dans votre vie. Il y a problème et problème. Il y a des situations incomparables dans la vie. Des fois, vous vous plaignez parce que vous n'avez pas de travail. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais il y a d'autres personnes, non seulement qui n'ont pas de travail, mais ils sont dans un lieu où il n'y a même pas de l'eau à boire. Ils sont dans un endroit où il n'y a même pas de l'électricité. Il doit se rendre à l'université le matin. Il doit préparer des travaux, mais impossible parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il a aussi des enfants. Il y a des problèmes et des problèmes. Mais papa a dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, papa, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, au-delà de vos capacités. Mais avec la tentation, Dieu préparera pour vous un moyen de s'en sortir qu'on appelle exode, une voie pour s'en sortir, afin que dans le but que vous puissiez supporter la tentation. Le thème de notre enseignement est la prévention. Si Dieu a prévu des choses, des promesses pour nous, ses enfants, que nous croyons, nous devons aussi savoir que dans la croyance, il y a la préparation et la prévention. Vivre ensemble, ça demande aussi de la prévention. Croire dans la parole de Dieu, vous devez aussi savoir qu'il y a une partie de la prévention. Quand vous priez pour avoir un travail, vous avez bien fait. Dieu vous bénit. Mais les jours où vous trouvez le travail, il y a à prévenir. Parce qu'au travail, vous devez respecter des cadres. Il y a des autorités. Il y a un directeur, il y a un chef d'équipe et autres. Vous devez avoir du respect là-dessus. Maintenant, ça veut dire l'éducation pour prévenir afin de garder votre poste. Nous croyons pour trouver un travail. Vous avez le travail. Mais garder le travail, le poste, c'est aussi une autre histoire. Ça, c'est prévenir par rapport à votre comportement. Vous croyez pour un mariage. Se marier, c'est une autre histoire. Mais vivre ensemble, c'est aussi un autre département. Ça, on vit par prévention. Nous nous promenons dans la route. Nous ne partons pas avec l'argent qu'on a. Tout le monde. Mais on a des cartes bancaires pour acheter quoi que ce soit à la route. Au moment où vous l'oubliez, vous allez vous retrouver sans argent. Mais si vous avez prévenu, avoir un portefeuille, mettre tout à l'intérieur, disposer, c'est bien.
Il y a des fois, on vous demande un document, par exemple au travail, d'urgence. Vous arrivez à la maison, vous n'arrivez pas à trouver les documents. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tout simplement fait de l'ordre dans vos documents. Faire de l'ordre dans des documents, c'est aussi prévenir. Prévenir. Nous, ici, on travaille chaque semaine, on doit faire des rapports. Il suffit seulement que vous oubliez les rapports d'une semaine, vous vous retrouvez dans une situation compliquée parce que vous devez vous rappeler de ce que vous avez fait la semaine écoulée, la semaine passée en plus. C'est trop compliqué. Voilà pourquoi les rapports de travail est donné à la fin de chaque semaine ou à la fin de la journée. Tout ça, ça fait partie de la prévention. Donc, les patrons reçoivent le rapport, les patrons donnent au comptable, le comptable effectue ou soit fait une facture, la facture est envoyée par la poste et les clients payent. Il y a tellement de départements, tout ça en prévention. Nous travaillons en prévention pour permettre d'avoir ce que nous voulons. La meilleure croyance authentique est la prévention et la préparation. On achète des habits, même là, des habits chers, mais la première des choses, acheter, c'est notre histoire. Garder des habits propres, ou soit que ça prenne du temps, c'est aussi une autre histoire par rapport à la chrétienne qu'on appelle la prévention. Luc chapitre 5. Le livre de Luc chapitre 5. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est tout simplement la prévention. Luc chapitre 5. Le livre de Luc chapitre 5, nous allons comprendre beaucoup de choses parce que Dieu est vraiment amour. La croyance est composée de deux parties, la prévention ainsi que la préparation. Le livre de Luc chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 4. Le verset 4. Lorsqu'il eut cessé, Jésus-Christ de parler, il dit à Simon, Pierre, avance en pleine eau et jetez au pluriel vos filets pour pêcher. Jetez vos filets au pluriel. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Jetez vos filets au pluriel. Pierre jeta les filets. Simple. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et si nous voyons que leur filet s'est rompé, parce qu'il n'y a pas eu de prévention, la croyance était là. Jésus-Christ leur a dit, jetez vos filets. Pierre a dit, sur ta parole, je crois, je vais jeter, parce qu'on a passé toute la nuit au même endroit, on n'a rien eu. Mais Jésus-Christ l'a dit, maintenant, jetez vos filets. Par rapport à la croyance de Jésus-Christ, il a dit à Pierre, jetez vos filets, jetez-en beaucoup, parce que vous allez avoir une quantité énorme. Pierre jeta les filets, et les filets qu'il a jetés, tellement qu'il y a eu des quantités de poissons, s'est rompé. Donc Dieu peut nous donner tout ce que nous voulons. Et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais nous, en tant que des croyants, nous ne pouvons pas oublier que notre croyance nous amène à comprendre qu'il y a la préparation dans la vie. Et puis il y a aussi la prévention. C'est une autre histoire, par exemple, d'avoir une chemise. C'est aussi une autre histoire d'entretenir votre chemise. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il a fallu juste comprendre ici, jetez vos filets et jetez les filets. Et les filets s'est rompé parce qu'il n'y a pas eu de prévention par rapport aux instructions données. Jetez vos filets. On peut vous dire dans un travail, faites ceci ou faites cela. Mais quand, par exemple, on m'envoie, par exemple, pour travailler en tant que technicien, j'amène toujours avec moi ma caisse à outils. Mais mon patron ne me dit pas que Guy, allez poser ou soit effectuer une configuration dans tel endroit et prenez votre caisse à outils. Non. Mon patron me dit seulement, rends-toi dans cet endroit. C'est à moi de savoir, de prévenir là où je pars, d'amener ma caisse à outils et ne rien oublier. Parce que si j'arrive là-bas, il y a des pièces à fixer au mur. Si je n'ai pas ma perceuse avec moi, je ne pourrai pas exécuter le travail demandé par le patron. Et après, je ne peux pas dire que mon patron est mauvais. C'est à moi de prévenir pour savoir que la croyance pour gagner son salaire est composée de la préparation ainsi que la prévention. Quand nous partons dans un endroit, nous avons toujours notre perceuse, visseuse, même si je ne pourrais pas l'utiliser, mais par précaution, on prend toujours là. Qu'est-ce que la préparation? C'est l'ensemble des dispositions prises pour prévenir un danger, un mal, ou soit dans un travail, pour s'en sortir plus que vainqueur. Proverbes chapitre 30, le livre des Proverbes chapitre 30.
Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est tout simplement comment effectuer, comment faire pour recevoir quoi que ce soit des dieux. Proverbe chapitre 30, la prévention. Ici, quand vous passez ici en été, vous allez regarder, il y a toujours des agriculteurs, des gens là qui ont par exemple des champs ici, qui préparent. Ils ont toujours un moment, une période de tourner la terre pour prévenir. Parce que c'est avant de s'aimer. Ils prévoient toujours de tourner la terre. Il y a d'autres qui prennent de l'herbe et ils entassent ensemble en été pour préparer. Parce que pendant l'hiver, il n'y a pas d'herbe verte pour prévenir aux vaches de manger ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais dans la vie, il y a toujours deux parties dans la croyance. La prévention et la préparation. Et la croyance vraie doit rester la prévention ainsi que la préparation. Proverbe chapitre 30. Les livres des Proverbes, chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 25. Que Dieu vous bénisse, le thème de notre enseignement et la prévention. Chapitre 30. Proverbes, chapitre 30. Quand on se prépare en conséquence, on peut toutefois s'en sortir. C'est une réalité de la vie. C'est pour cela, vous voyez, même ici en Europe, chaque personne se promène avec son stylo. Et pendant les moments de Covid ici, chacun évitait la contagion, la maladie. Et si on vous donnait un document signé, chacun... Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est la prévention. La croyance est composée de la préparation ainsi que de la prévention. Les livres de Proverbes, chapitre 5 et chapitre 30. Les livres de Proverbes, chapitre 30. Les versets 25. Les fourmis, peuple sans force, mais prépare en été leur nourriture. La prévention. Vous pouvez entrer dans une maison, vous voyez, ils ont quand même un congélateur, un frigo, mais à la cave, en bas, ils ont encore un autre congélateur. C'est pour prévenir, garder des repas, on ne sait jamais. Un jour, vous pouvez vous réveiller, il y a la neige partout, vous ne pouvez plus sortir. Mais dans le congélateur, vous pouvez trouver quoi que ce soit, en fait de pouvoir mettre sous la dent. Ça fait partie de la prévention. Donc la meilleure croyance qui peut arriver dans la vie est la prévention ainsi que la préparation. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la croyance propre, la croyance authentique, la croyance vraie, la croyance saine qui est la prévention. Une partie ainsi que la préparation. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur la préparation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la prévention, tout simplement. Merci.